Bon, voilà. J'étais inquiet pendant quelques semaines, je sais pourquoi, parce que d'avoir quand même Mélenchon à 20 et Marine Le Pen à 24, c'est quand même terrible. On a l'extrême gauche, l'extrême droite, même si Marine Le Pen essaie de se diaboliser, faut pas rêver. Elle fait bien partie de l'extrême droite, hein, même si aujourd'hui ce sont des jeunes avec une classe populaire qui votent pour elle. Voilà, il y a eu un peu moins d'abstention que prévu, donc elle a réussi son coup. C'est quand même une belle victoire aussi pour Macron, qui est bien plus haut que là on le disait, il a 28 et quelques. Voilà, ça donne un second tour Macron-Le Pen, ce qui avait été, il faut le dire, hein, trouvé par les sondeurs. Là ils avaient raison. Je pensais qu'il allait y avoir une grosse surprise. Il y a quand même une grosse surprise derrière, c'est le score très haut de Marine Le Pen, le score très haut de Jean-Luc Mélenchon. Malheureusement, Valérie Pécresse est en dessous de 5%. Jadot est un peu plus haut que prévu, enfin bref. Donc c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Ça laisse à Emmanuel Macron maintenant le choix de faire une super campagne pendant les 15 jours qui nous séparent du second tour et d'essayer de l'emporter sur l'axe républicain, l'axe de la démocratie. Les ressorts ne seront pas les mêmes qu'il y a quelques années avec Marine Le Pen, parce que lui-même était tout jeune candidat. Là, il est candidat sortant. Elle, Marine Le Pen, doit montrer lors de sa troisième présidentielle qu'elle est une femme d'État, comme elle le dit sur son affiche. Que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon? Il compte à peu près que plus de 30 et quelques pourcents se reporteraient au second tour pour Marine Le Pen. Les électeurs de Zemmour, que font-ils? Ceux des LR, même s'ils pèsent que 4,5, combien est-ce qu'ils pèseront dans la balance? Donc c'est évidemment pas du tout joué, pas du tout perdu pour Emmanuel Macron, loin de là, puisqu'il arrive quand même loin devant. Mais bien entendu, il va falloir prendre cette campagne très au sérieux pour le président. Et s'il n'a pas fait campagne, on va dire jusque-là, maintenant la campagne commence. Il y a non seulement le second tour, mais il y aura le troisième et le quatrième. Parce que n'oublions pas que le législatif se passe 2 mois après le second tour. Donc même si Macron arrive à l'emporter, il faudra réunir une majorité. Et là, ça va être vraiment une autre paire de manches. Donc la surprise, finalement, ça a été Mélenchon, qui est très très haut, puisque 20% c'est quand même énorme. Zemmour plus bas que prévu. Là, on a les autres candidats, Hidalgo. On va l'écouter. Mais d'ici là, rendez-vous très 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 vite pour les débats de l'entre-deux tours qui, je pense, seront passionnants.